Le secrétaire d'État américain a enfin obtenu son rendez-vous en Chine, mais n'en a pas de grands espoirs. Un jardin d'enfants chinois lave la vaisselle des enfants dans les toilettes. Et les internautes chinois se moquent de la nourriture des Blancs. Tout cela et bien d'autres choses encore dans l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Je vous en dirai plus à la fin. En parlant d'aller en ligne, la nourriture des Blancs a récemment fait fureur sur les réseaux sociaux chinois, suscitant les rires, les moqueries, et oui, quelques éloges de la part des internautes. Il s'agit notamment de crackers avec du fromage ou du houmous et des légumes crus pour le déjeuner. Ou encore des sandwichs froids composés uniquement de viande, de fromage et d'une crudité. La comparant aux plats chinois, qui sont généralement cuits et prennent beaucoup plus de temps à préparer, les Chinois considèrent la cuisine occidentale comme simple, paresseuse et, soyons honnêtes, plutôt insipide. Un blogueur a appelé cela le repas de souffrance. Un autre a écrit, après avoir mangé un plat tout prêt fait de crackers avec du fromage et du jambon, le but du repas des Blancs est d'apprendre ce que l'on ressent quand on est mort, mais j'ai pris 2 bouchées et c'était tellement mauvais que j'ai réalisé à quel point j'étais vivant. Eh bien voilà, il y a un côté positif à tout. Cette utilisatrice de Weibo a montré sa tentative de déjeuner comme une personne blanche et a déclaré que l'objectif est, bien sûr, que le goût soit mauvais mais que ce soit sain. Oui, je suis d'accord avec la partie mauvais goût. Cela n'a pas l'air très appétissant. Si vous avez déjà mangé une salade en compagnie de Chinois, vous les avez probablement entendus parler de nourriture pour lapins. C'est ainsi qu'ils appellent les plats contenant beaucoup de légumes crus qui, comme vous pouvez le deviner par le nom, ne sont pas considérés comme de la nourriture humaine. Cet utilisateur de Weibo s'est demandé si les Occidentaux pouvaient produire leur propre énergie, après avoir vu le déjeuner de leur collègue occidental composé uniquement d'épinards et de carottes. Selon le South China Morning Post, l'origine du stéréotype de la nourriture des Blancs peut être attribuée en partie à la fascination initiale pour une alimentation saine en Europe. Une vidéo postée le 28 mai par une Chinoise en Suisse montrait une Européenne prenant son repas dans un train avec seulement un sachet de laitue et des tranches de jambon. Les réactions n'ont pas été que négatives. Certains internautes chinois ont déclaré qu'ils avaient commencé à manger de la nourriture pour blancs, ou beren fan, parce que cela leur permettait de gagner du temps. Un utilisateur de Weibo a déclaré qu'il aimait regarder des vidéos de cuisine et préparer des repas raffinés, mais que cela était devenu trop fatigant et qu'il avait donc opté pour la cuisine occidentale. Pour les jeunes Chinois qui font partie de la culture du travail 9-9-6, les repas simples sont particulièrement attrayants. 9-9-6 signifie travailler de 9h à 21h 6 jours par semaine, ce qui n'est techniquement plus autorisé, mais nous sommes en Chine. La loi n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui est appliqué. Et avec ce système, tout repas est un repas de souffrance. En ce qui concerne les jeunes Chinois, les Pays-Bas envisagent de filtrer les étudiants chinois pour des raisons de sécurité. Le ministre néerlandais de l'Éducation a déclaré qu'il envisageait de limiter l'accès des étudiants qui reçoivent des bourses du Conseil chinois des bourses d'études, un organisme d'État. Les bénéficiaires de ces bourses doivent prêter serment d'allégeance au Parti communiste, retourner en Chine dans les 2 ans suivant la fin de leurs études, et faire un rapport à l'ambassade de Chine dans le pays où ils étudient. Je suis sûr qu'il s'agit avant tout du bien-être des étudiants. S'ils ne sont pas suivis par l'ambassade, qui sait ce qui pourrait arriver ? Par exemple, s'ils se retrouvaient dans une manifestation, on leur raconterait des mensonges sur le Parti communiste chinois. Selon Reuters, certaines universités néerlandaises ont déjà commencé à rejeter les étudiants chinois bénéficiaires de ces bourses. Le ministre néerlandais de l'Éducation prépare également un projet de loi visant à filtrer les doctorants étrangers dans les domaines technologiques. La loi ne concerne pas seulement les étudiants chinois, elle vise à empêcher le vol de technologies de pointe. Or, il s'agit là de l'une des principales stratégies utilisées par la Chine pour devancer les pays développés. Ou, comme le dit Bloomberg, l'intention claire de la loi est d'empêcher les étudiants chinois d'accéder à du matériel sensible. Après la pause, la France ne veut pas de l'OTAN en Asie. Bienvenue à nouveau. Toujours en Europe, la France s'oppose à l'ouverture d'un bureau de l'OTAN en Asie. Le Japon avait demandé à l'OTAN d'établir un bureau de liaison à Tokyo pour contrer l'agression de la Chine dans la région. Le secrétaire général de l'OTAN semblait favorable à cette idée. Mais un fonctionnaire français, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré « L'OTAN signifie Atlantique Nord » et les articles 5 et 6 de ces statuts limitent clairement son champ d'action à l'Atlantique Nord. Il a souligné qu'aucun pays ne disposait d'un bureau de liaison avec l'OTAN et que toute liaison nécessaire pouvait être assurée par les ambassades.
Si cela est vrai, il n'en reste pas moins que la stratégie Indo-Pacifique de la France semble être centrée sur la nécessité de ne pas contrarier la Chine. Le président français Emmanuel Macron s'est attiré les foudres de l'opinion publique au début de l'année lorsque, après une visite en Chine, il a déclaré que l'Europe ne devait pas suivre aveuglément les États-Unis dans une guerre à propos de Taïwan. Ouah, la France se rend déjà à la Chine. Imaginez un peu. En parlant de guerre, c'est exactement ce que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken espère éviter en se rendant à Pékin ce week-end. Un voyage était prévu en février, mais il l'a annulé après que la Chine a envoyé ce que Biden a appelé un stupide ballon espion au-dessus des États-Unis. Le département d'État indique que Blinken sera là-bas dimanche et lundi, mais il n'était pas encore en mesure de dire jeudi qu'il rencontrerait, ni quoi que ce soit au sujet de son emploi du temps. La Chine n'a rien dit non plus sur les personnes qu'il rencontrera, ce qui, à mon avis, n'est pas bon signe. Blinken a déclaré qu'il espérait rencontrer Xi Jinping, après que Joe Biden et Xi ont convenu qu'il assurerait le suivi d'une réunion qu'ils ont eue en novembre dernier. L'issue de cette rencontre dépendra toutefois de la façon dont les États-Unis se plieront à l'exercice. En attendant, Xi devrait rencontrer Bill Gates cette semaine. Je suppose que Gates a été invité à venir juste avant Blinken, juste pour ajouter du sel dans la plaie. Tout cela vient s'ajouter au coup de fil, disons glacial, que Blinken a eu avec le ministre chinois des Affaires étrangères cette semaine. Il a réprimandé les États-Unis pour leur ingérence dans les affaires intérieures de la Chine, il les a mis en garde contre le fait de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine au nom de la concurrence. Les États-Unis le prennent plutôt bien, cependant. Le secrétaire adjoint aux affaires de l'Asie de l'Est a déclaré aux journalistes « Je ne m'attends pas à ce que cette visite débouche sur une longue liste de résultats. Nous ne nous rendons pas à Pékin dans l'intention de réaliser une quelconque percée ou transformation dans la manière dont nous traitons les uns avec les autres. Nous nous rendons à Pékin avec une approche réaliste et confiante, et un désir sincère de gérer notre concurrence de la manière la plus responsable possible. » J'ai compris. En gros, ils ne font que parler pour parler. Au moins, ils gèrent les attentes relatives à la visite. Après la pause, un jardin d'enfants chinois a-t-il lavé la vaisselle des enfants dans les toilettes? Bon retour. Même si j'ai été très dur avec la visite de Blinken, les États-Unis font des progrès dans d'autres domaines. Par exemple, les États-Unis imposent des restrictions à l'exportation aux entreprises qui forment des pilotes militaires chinois. L'action des États-Unis concernant le recrutement de pilotes fait suite à des rapports publiés l'année dernière, selon lesquels l'armée chinoise avait cherché à recruter des pilotes occidentaux chevronnés pour améliorer sa capacité à piloter des avions à partir de porte-avions, ce qui pourrait s'avérer utile en cas de conflit avec les États-Unis. L'Allemagne a fait part de ses inquiétudes relatives à la Chine, au sujet de ses anciens pilotes de l'armée de l'air partageant des tactiques militaires avec des pilotes chinois. Une société basée à Shanghai et associée à l'ancien propriétaire de Blackwater, Eric Prince, a également été inscrite sur la liste pour cette raison. Frontier Service Group Ltd a été ajouté pour avoir formé des pilotes militaires chinois et pour d'autres activités qui menacent la sécurité nationale des États-Unis. Frontier Service a nié avoir formé des pilotes militaires chinois. Selon son profil LinkedIn, Prince était vice-président du conseil d'administration jusqu'à ce qu'il quitte l'entreprise en 2021. Des entreprises ont également été ajoutées à la liste, pour des raisons telles que l'aide apportée à la Chine en matière de superordinateurs et de technologies hypersoniques, ainsi que pour des violations des droits de l'homme. Les États-Unis ont ajouté 31 entités chinoises au total, ce qui signifie qu'elles doivent obtenir une licence pour pouvoir acheter certains produits. C'est généralement assez facile pour eux pour obtenir cette licence. Si vous avez déjà élevé des enfants, vous savez que l'une des principales leçons qu'ils apprennent lorsqu'ils sont jeunes est l'hygiène. Dans un jardin d'enfants de la province de Jiangxi, il semble que le personnel doive lui aussi apprendre l'hygiène. Une mère s'est plainte après avoir surpris un membre du personnel en train de laver les assiettes des enfants dans les toilettes. Elle a pris cette vidéo, qui montrerait le membre du personnel dans les toilettes de l'école, en train de laver les assiettes avec un tuyau d'arrosage et de les placer dans l'urinoir creusé dans le sol. Après que la vidéo soit devenue virale, les autorités locales ont dit qu'elles avaient fermé l'école maternelle pendant qu'elles menaient une enquête. TikTok est une société américaine, n'est-ce pas? C'est ce que les dirigeants de TikTok veulent vous faire croire. Mais les preuves s'accumulent pour montrer qu'elle est plus chinoise qu'américaine. Et quand je dis chinoise, je veux vraiment dire communiste. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, ce qui signifie qu'elle doit respecter les lois chinoises. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne la Chine, toutes les grandes entreprises du pays doivent avoir des branches du Parti communiste chinois. Comme nous l'avons déjà signalé, ByteDance ne fait pas exception à cette règle. Aujourd'hui, TikTok affirme que ce n'est pas parce que sa société mère est chinoise que le Parti communiste chinois a accès aux données des utilisateurs américains. Mais, surprise, surprise, un ancien cadre de ByteDance affirme que ce n'est pas vrai. Yin Taoyu était le chef de l'ingénierie du bureau américain de ByteDance entre 2017 et 2018.
Il a affirmé dans une déclaration légale qu'il a évoqué des préoccupations concernant les pratiques commerciales douteuses de l'entreprise avec son directeur et qu'il a été licencié en conséquence. Il intente maintenant une action en justice pour licenciement abusif. Dans son action en justice, il affirme que des membres du Parti communiste chinois de ByteDance ont accédé aux données des utilisateurs hongkongais de TikTok en 2018. Il affirme également que les membres du parti disposaient d'un identifiant de superutilisateur qui leur permettait d'accéder à des éléments tels que des informations sur le réseau, des identifications de cartes SIM et des adresses IP à Hong Kong, mais aussi aux États-Unis. Il affirme qu'il disposait même d'un interrupteur permettant d'arrêter complètement les applications. Il affirme que les membres du parti ont utilisé ces informations d'utilisateurs pour suivre les militants des droits civiques de Hong Kong, les manifestants et les sympathisants des manifestants, y compris en recueillant des données sur leur réseau. Les membres du parti auraient agi de la sorte en 2018, l'année précédant les manifestations de masse pour la démocratie à Hong Kong. Donc, si vous cherchiez une raison de supprimer votre compte TikTok, je dirais que c'en est une assez bonne. Vous ne pensez peut-être pas être une cible pour le PCC maintenant, mais attendez un peu. Le PCC a montré à maintes reprises que personne n'est vraiment à l'abri de sa liste de cibles. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Lorsque vous êtes en ligne, tout ce que vous faites est suivi et enregistré par les sites web que vous visitez et votre fournisseur d'accès à Internet. Et dans de nombreux cas, par votre gouvernement. C'est pourquoi, quel que soit l'endroit où vous vivez ou ce que vous faites en ligne, vous devriez toujours garder votre activité Internet privée avec un VPN. Et maintenant, Surfshark a des serveurs auxquels vous pouvez vous connecter dans plus de 100 pays. C'est plus que n'importe quel autre VPN. Cela rend votre connexion plus rapide et plus fiable. De plus, Surfshark dispose d'un cryptage haut de gamme et d'une politique d'absence d'historique, ce qui signifie qu'il ne collecte pas vos données de navigation. En fait, Surfshark a été classé par le choix de la rédaction de PCMag comme le meilleur VPN pour la confidentialité et la sécurité. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Essayez-le dès maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur le site surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine.